Donc je vais essayer de tousser toutes les informations et je vais partager avec vous. Bon. Donc après la musée, on va passer devant les Sainte Ferry Mosque, une mosque qui est très belle, qui est construite avec l'architecture chinoise. On va faire un petit tour à l'extérieur de Sainte Ferry Mosque. Ensuite, il y a des grands mosques. Comme Mascate, nous avons les grands mosques. Ici aussi, on a des grands mosques. On va passer devant les grands mosques. Mais on ne va pas rentrer dans la mosque. Bon. Déjà, peut-être les constats vous avez informé, mais je répète, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, je vous répète, si vous avez envie de boire quelque chose, vous avez le droit de boire, bien sûr, mais dans le bus. Et dans le bus aussi, essayez de faire les rideaux et boire. Voilà, casser que les gens qui sont à l'extérieur, ils ne voient pas. Et si vous fumez les cigarettes, évitez dans cette excursion, vous fumez la cigarette. Et si vous avez vraiment envie de fumer des cigarettes, donc quand on arrête quelque part, il faut aller derrière des bus et vous pouvez fumer votre clope. Voilà. Sinon, essayez d'éviter. J'ai la bouteille d'eau dans le frigo. Je vais vous passer, mais si vous avez besoin, vous pouvez me dire aussi. Parce que là, ça fait depuis hier, le Ramadan est commencé. Et pendant le Ramadan, matin avant le lever du jour, matin 5 heures jusqu'à soir 6 heures, tous les restaurants sont fermés, les gens n'y boivent pas, n'y mangent pas. Dans l'extérieur, c'est tout. Et si les gens ils boivent ou mangent, ils boivent à l'intérieur ou derrière des rideaux. Parce que c'est respect. C'est bien sûr c'est respect parce que quand quelqu'un qui est jeune devant nous, qui fait la méditation et nous on mange devant lui, il a envie aussi de boire, il a envie de manger. Donc c'est pour ça, c'est pas seulement pour vous, c'est même pour moi aussi, pour tout le monde. Ils n'ont pas des ramadans, moi j'ai pas des ramadans, j'ai bien pris les petits déjeuners comme vous, c'était pas classe comme Costa, mais c'était bien aussi. Mais voilà, mais pour les autres c'est très important. Donc s'il vous plaît, voilà. Donc là, on est continu vers direction le centre de ville. Là, on va visiter les coûts de marché. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, pas comparer avec les marchés souk que vous avez fait au Mascate ou à Dubaï ou à Abu Dhabi. Cette souk est tout à fait différente. Donc c'est une souk un peu, je peux dire, c'est moderne. Il y avait ancien souk, mais les magasins sont trop petits, donc ils ont tout détruit. Et maintenant, c'est une souk moderne, magasin, grand marché. Mais vous pouvez faire bien le tour, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire des achats aussi. Vous pouvez dépenser vos sous. Bien sûr, un euro, dollar, et aussi avec d'argent plastique aussi, ça, il accepte. L'argent plastique aussi, il accepte. Bon, qu'est-ce que vous pouvez acheter ici? Parce qu'on va dans le marché, donc première information, j'aimerais bien partager avec vous. Les choses très importantes, vous êtes à Oman, et Oman c'est l'argent, la monnaie c'est Omani Rial. Omani Rial. Un Omani Rial, ou je peux dire un Omani Rial, c'est valeur 2,5 euros. Donc 2 Omani Rial, ça fait 5 euros. 4 Omani Rial, ça fait 10 euros. La prix, ça marqué, sur le ticket, ça marqué 1,3 fois 0. 2,3 fois 0. Et si vous payez par votre carte, aussi, ça va sortir. Par exemple, vous avez payé les 4 Omani Rial. Donc ça marqué 4,3 fois 0. Ça veut dire que vous n'avez pas payé 4 000, vous avez payé seulement 4 Omani Rial. 10 euros. Parce que 0,00, c'est pas de valeur. Hein? C'est pas de valeur. C'est rien. Voilà. Donc c'est important et aussi bien sûr c'est commerce et tourisme. Et les commerçants sont très intelligents, donc n'oubliez pas marchander. Et madame, vous êtes spécialiste de faire ça, j'espère. Bien vie, mais voilà. Voilà. Là, là, vous voyez, on passe voir les troupeaux des dromadaires. Vous avez vu les dromadaires? Sont passés derrière. Nous sommes ici dans le pays des dromadaires et le pays des frankincense, de l'encens.
J'ai dit la prochaine fois quand il va passer devant les dromadaires, on va rentrer comme ça, vous pouvez voir, mais ce sont les mêmes dromadaires que j'avais vu à Abu Dhabi, Dubaï, dans les pays arabes ou dans l'Asie. Hein. Dromadaires et chameaux, c'est différent, vous savez ça. Voilà, c'est un bouche, hein, pas deux. Dromadaires. Donc là, on rentre dans la ville, et celle-là, c'est la ville, grande ville. Et il y a des bâtiments qui sont construits loin par les autres. Donc, ils ne sont pas côte à côte. Ça vous fait comme une ville vraiment résidentielle et grande. Mais dans le centre-ville, c'est un peu moderne, mais à l'extérieur, ce n'est pas encore moderne. Là, nous, on est à l'extérieur de la ville. On a encore 10 minutes jusqu'à le marché. Alors, je retourne sur le sujet du marché. Donc là, vous pouvez marchander. Mesdames et messieurs, je vous conseille, si vous avez vraiment faire des achats, je vous conseille pour acheter des frankincense, l'encens. Parce que c'est le pays de l'encens. L'encens. Si vous avez déjà acheté à Mascate, c'est pas grave, mais normalement ça pousse dans cette région. Ça pousse ici, qu'est-ce qu'on peut utiliser de l'encens? Si vous achetez la meilleure qualité de l'encens, meilleure qualité, top, c'est un peu plus cher. Et cet encens, on met dans un verre la soir avant de dormir. Et maintenant, quand on se lève, on enlève l'encens, on boit l'eau. Et ça, c'est vraiment très bon pour notre estomac. Ça fait d'équilibrer le salaire de l'extérieur et le salaire intérieur de notre corps. Aussi, voilà, ça, c'est les choses qu'on utilise dans les médecines. Et après l'encens, bien sûr, on utilise pour brûler. Ça, c'est la deuxième ou troisième ou quatrième qualité de l'encens, on utilise pour le brûler. Et au Moyen-Âge, dans l'église et aujourd'hui dans les mosquées, on utilise beaucoup de l'encens et ça utilise pour enlever les mauvaises énergies et pour essayer d'attirer les énergies positives, enlever les mauvais esprits. Donc ça utilise beaucoup et si vous savez, quand Jésus est né, sa mère, elle a eu trois bons cadeaux. Et dans son trois bons cadeaux, c'était l'encens de Oman. Un, c'était de l'or. Deuxième, Amir et l'encens de Oman. Donc maintenant, à l'époque, il y avait des caravanes qui allaient jusqu'en Europe. Et c'était des exports et imports. Les grands imports et exports à l'époque, c'était de l'encens. Et aujourd'hui aussi, 5% c'est import et export, c'est de l'encens. Alors l'encens, il y a plusieurs pays dans le monde, même en Asie, il y a plusieurs pays qui ont de l'encens. Mais ici, les variétés de l'encens qui poussent ici à celle-là, c'est le meilleur. Ça s'appelle Arabica serica. C'est le nom botanique, Arabica serica, et c'est la meilleure qualité, meilleure variété. Mais frankincense, en anglais on dit frankincense. Quand on a offert l'encens à mère de Jésus, après les Français qui sont inventés franc, encens, frankincense, encens, frankincense. Donc c'est le nom ça donné par les Français, par vous, frankincense. Donc vous pouvez acheter un petit paquet ou 1 kilo, 2 kilos, 500 grammes aussi, parce que c'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire vos amis aussi. Et avec ça, si vous voulez, ils vendent avec un petit essence pour brûler de l'encens. Et aussi, ils vendent les charbons aussi. Donc, vous pouvez acheter un paquet de frankincense avec les brennes pour brûler l'encens et les charbons pour faire un cadeau pour vos amis aussi. Et on utilise aussi dans la maison pour... voilà. Donc, vous pouvez faire chez vous aussi, pour chez vos amis. Et ici, dans la Oman, pas seulement Oman, dans le pays arabe, on utilise beaucoup de l'encens avant le mariage, après le mariage, quand il y a des femmes, elle est enceinte, donc quand il y a des naissances des enfants, on utilise de l'encens. Et aussi souvent les gens, après leur repassage, leurs vêtements sont parfumés par de l'encens. Et maintenant, il y a des meilleurs parfums qui sont faits par l'encens aussi. Si vous avez entendu les amouages, vous avez entendu le mot? Non. Tout le monde nous connaissait Chanel. Mais nous, on a les Chanel ici qui est plus cher que les Chanel. Chanel de Oman s'appelle amouage. À Mascate, si la prochaine fois vous retournez au Mascate, il y a une parfumerie près du Mascate. Et vous pouvez aller visiter les parfumeries et c'est vraiment de meilleure qualité
parfum qu'il fait avec de l'encens, avec les pétales des roses, et c'est vraiment 100% de bio. Donc ici aussi, dans les vies quotidiennes, on utilise beaucoup de parfums. Pas seulement en Oman, tous les pays arabes, on utilise beaucoup de parfums parce qu'il fait chaud. Et quand il fait chaud, on transpire et on a besoin. Pour attirer les belles gazelles, et gazelle, elle a besoin pour attirer les beaux gazos. Hein? Donc après ça, après le frankincense, vous avez aussi les petits souvenirs des maisons, si ça vous intéresse. Si vous avez les coups de foudre, vous pouvez demander le prix et vous pouvez marchander, vous pouvez payer en euros. Hein? Mais juste attention, quand il dit, le marchand, le commerçant, il va vous dire un prix en euros, en roupies omani, en omani rial. Donc quand il dit 1, ça va dire 2,5 euros. Quand il dit 2, ça va dire 5. Voilà. C'est facile? Voilà. Même si vous ne comprenez pas quelque chose, quand on arrive là, je vous donnerai le temps libre. Mais si vous avez besoin de mon aide, je serai toujours disponible près du bus et je peux aller avec vous. On peut faire marchande avec les commerçants et je peux vous aider si vous voulez. Et aussi, si vous avez besoin d'acheter des petits foulards, des tuniques, un kouma. Kouma, vous savez? Kouma. Kouma. Voilà, chapeau. Chapeau blanc. Chapeau omani s'appelle kouma. Donc, si vous voulez acheter un kouma, vous pouvez acheter aussi. Ça coûte pas grand, ça coûte à peu près 4 de omani, 5 euros. 5 ou 6 euros, vous pouvez avoir un kouma aussi. Et après, nous avons les mousseurs. Hein? Mousseurs, voilà. Mousseurs, vous pouvez avoir à partir de 5 jusqu'à 10. Après, ça dépend de qualité. Oui, il y a plusieurs couleurs. Les blancs, verts, jaunes et aussi les couleurs mélanges. Et pour les madames, il y a jolis foulards aussi. Si vous voulez, vous pouvez prendre des petits foulards pour vous, pour votre amis, pour les belles filles, hein, pour les copines. Voilà. Là, on rentre dans le centre de ville. Vous voyez à gauche et à droite, lesquels arbres sont ici? Cocotier. Qui a dit les cocotiers? Tenez un point. 1, 2. Tenez un point. Ceux qui sont dit dattiers, c'est perdu un point. Alors, dattier, c'est pas ici, parce que pour les dattes, on a besoin d'un climat spécial. 5 climats on a besoin. Et, mesdames, messieurs, information dans l'Europe Venezuela, seulement à Salala, nous avons les cocotiers. Et aussi dans l'Europe Venezuela, seulement le Salala, cette région qui s'appelle Dhofar, qui attire les moussons. Chaque année, juin jusqu'à septembre, nous avons des moussons ici à Salala. Ici, il n'y a pas de date, parce que ce n'est pas chèque. On est près de la mer. Quelle mer ici nous avons? Non, la mer d'Oman, c'était au Muscat, un parc de l'océan Indien. Donc le mousson, ça vient aussi par l'océan Indien. Et guide aussi, ça vient de l'Inde. Quelle chance, oh là là. Alors, quand mousson arrive, nous avons ici un festival qui s'appelle Carib Festival. Carib Festival, la fête de mousson, pendant 4 mois. Et pendant cette fête, tous les gens des locales de Oman, ils descendent ici à Muscat. C'est une grande fête pendant 4 mois. C'est le jour du pique-nique. Chez vous, quand il y a du soleil, c'est le jour de pique-nique. Mais ici, quand il pleut, c'est le jour de pique-nique. Hein? Parce que la pluie, ça manque ici dans notre pays. Mais reste partie du pays, là nous sommes dans le quartier royal. Ça, le quartier royal. Et aussi, derrière les bâtiments là, à droite, c'est le palais royal aussi. Palais royal résidentiel.
le sultan résidentiel. Donc ça c'est le quartier royal résidentiel et aussi sultan, comme Mascate, vous avez passé devant le palais Al-Alam Palace. Si vous avez fait visite là, c'était le palais officiel à Mascate. Et ici, parce que sultan il a 9 palais, un officiel et 8 palais résidentiels. 8. Et Salalah c'était plus important pour de Oman parce que notre dernier sultan il est né ici à Salalah. Sa maman était d'ici. Le sultan Qaboos il est né ici. Il est né juste derrière dans ce bâtiment qu'on a passé, on y vient de passer. Dans ce côté, vous voyez les quelques anciennes maisons typiques, les maisons qui sont ruines maintenant. Hein. C'était avant 2 siècles, hein, mais maintenant sont abandonnées. Les gens ont construit les grandes maisons. Donc, mais le gouvernement, ils ont un projet, ils vont refaire la maison dans un ancien style. Donc c'est pour ça qu'il y a des... Voilà, là nous sommes bord de la mer, l'océan Indien, et dans 5 minutes on arrive au marché. Donc mousson, il attire, arrive à mois de juin jusqu'à septembre, et pendant le mousson il est très vert, et aussi Salalah, vous voyez, c'est très vert. À Mascate ou à l'autre ville, il n'y a pas de mousson. À Mascate ou à l'autre part, l'autre ville de Oman, on a besoin d'eau par la mer, par système de désalination. Mais ici, c'est l'eau de la pluie. Et c'est très vert. Là, c'est lesquelles plantes vous voyez à gauche, à droite? Bananier, bravo. Bananier, le papaye, hein? Manguier aussi, il y a quelques arbres du manguier aussi. Là, c'est les rizières, c'était les rizières, ils ont coupé des rizières, ça. Hein? Donc, c'est très vert. Cette ville, c'est très vert. Et 80% de nourriture qu'on mange à Oman, ça produit dans cette ville. Hein? Les cocotiers, les bananiers, les papayes, du riz, du blé, légumes, tous. Le centre d'Oman, 120 km, 150 km de Mascate, il y a des nijois et les montagnes. Là, on a des fruits, les arbres des fruits secs. Mais ici, c'est les fruits verts. Donc vous voyez, c'est vraiment très vert. Donc seulement dans les Arabes Péninsula, dans cette région, nous avons les cocotiers. Mais vous voyez, comme à Mascate, il n'y a personne. Hein? C'est Ramadan et aussi normalement, à Oman, on ne voit pas les gens à l'extérieur parce qu'il fait chaud. Et les gens préfèrent travailler à l'intérieur. Et là, on est fin de l'hiver. C'est pour ça que les Costa ils retournent chez eux. Hein? Hein? On est venu vous dire au revoir. Hein? Alors. Alors préparez vos affaires s'il vous plaît, chapeau, lunettes de soleil, c'est dans le lopiché.
वो पेट्रोल पंप के पास से आते ना तो ठीक था वो बस लगी है देखो पीछे donc nous on rentre dans le souk et quand on descend à droite il y a des arrêts techniques si vous voulez faire un petit arrêt technique il y a des toilettes publiques et nous avons il est 11 heures hein? S'il vous plaît faites attention 40 minutes en libre 40 minutes dans 40 minutes on rejoint dans le bus 40 minutes s'il vous plaît voilà midi moins 20 voilà vous pouvez laisser vos sacs